Bonne semaine à tous et voici vos actualités de la semaine avec Infocam qui commence maintenant. Est-ce que vous connaissez le Sonar? C'est un organisme à Rivière-du-Loup qui œuvre dans la culture locale. Et depuis l'an dernier, eh bien, il y a l'arrivée de la bourse Olivier Martin qui est là pour justement aider la relève à démarrer un projet, autant au niveau de l'enregistrement ou que la production d'un spectacle. Eh bien, on en découvre davantage avec Maxime Varenne à l'instant. Donc, je suis avec Maxime Varenne. On parle de Sonar, on parle de la bourse Olivier Martin. Bonjour Maxime. Bonjour, merci. Merci de prendre le temps de parler de nous. Ben écoutez, ça fait plaisir, surtout quand on a quelque chose d'impliqué au niveau culturel, c'est devenu des perles rares maintenant. C'est vrai. Euh, donc pour ceux qui vous connaissent pas, Sonar, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un organisme qui est basé à Rivière-du-Loup. On opère un petit peu dans tout le KRTB slash Bas-Saint-Laurent. À la base, le Sonar, c'est de la production de spectacles. On organisait des spectacles de musique plus émergente, plus alternative. On essayait d'offrir une scène qu'on retrouvait peut-être moins dans la région à l'époque. Ce besoin s'est aussi légèrement comblé, ça a bien évolué. Puis nous, on avait la volonté aussi de s'orienter plus vers des activités de soutien à la création pour les artistes musicaux de la région. Donc c'est un petit peu plus pour ça qu'on est en activité aujourd'hui. On a un studio d'enregistrement, on offre quelques services de soutien à des jeunes artistes qui veulent démarrer leur carrière artistique professionnelle et on essaye d'offrir quelques tremplins là pour cette professionnalisation artistique régionale, dont par exemple la bourse Olivier Martin là, qui est un gros morceau de nos activités en ce moment. OK. Donc, la bourse Olivier Martin, on comprend que ça ne sort pas de nulle part, hein? Olivier Martin étant un artiste que j'ai connu personnellement et que je crois que beaucoup de personnes qui nous écoutent l'ont connu également. Oui, Sonore s'est dit que ça valait la peine de faire ça. Vous vous êtes concerté pour l'idée? Olivier Martin était aussi l'un des fondateurs de l'organisme. C'était l'un des Oui. premiers administrateurs. Puis même avant, quand on était encore une initiative citoyenne sans structure, il était quand même très proche de nous. Oui, effectivement, lui, ce qu'il apportait dans l'organisme, sa vision, ce qu'il voulait amener, c'est un peu cette idée d'avoir une région qui est autonome créativement, artistiquement, culturellement, qu'on puisse y faire de la musique sans avoir à en sortir. C'était un petit peu ça son leitmotiv. Donc oui, c'est sûr que bah, avec son décès, avec sa disparition, puis avec l'événement qu'on a fait en fait avec tous ses amis, tous ses collègues, peu de temps après son décès pour lancer son album, il y a eu des recettes, il y a eu de l'argent, et cet argent-là, la famille d'Olivier Martin a décidé de nous le donner pour qu'on en fasse justement quelque chose qui soutienne un peu cette idée, cette mission qu'Olivier portait. Donc c'était assez naturel pour nous de se dire, bon, on va essayer de trouver un moyen que cet argent-là soit réinvesti dans la création locale, particulièrement auprès des jeunes artistes, ceux qui n'ont pas accès encore peut-être à des plus grosses bourses, à un plus gros soutien, ceux qui ont besoin de ce premier tremplin pour essayer produire une première chose, un premier album, quelques premières chansons pour se lancer. Donc ouais, ça a fait du sens assez rapidement. Là, ça n'a pas été compliqué de trouver la formule en fait. Ça allait Oui. de soi. Ouais, Oui, et là, dans le fond, on est en période d'appel, c'est-à-dire que les gens qui voudraient soumettre des idées pour peut-être obtenir la bourse, c'est le moment, là. ouais, exact. On a eu une première édition l'année passée, en 2025, qui était une petite édition test, qui a super bien fonctionné. On a eu quand même une trentaine de projets déposés.
Donc, on était très contents. Puis, je pense que ça prouve aussi qu'il y a besoin d'avoir de ce genre d'incitatif très axé local. Donc oui, là, pour 2026, l'appel à projet a été lancé il y a une semaine et les gens ont jusqu'au 23 avril pour déposer un projet, un projet d'album, d'EP, d'enregistrement, de pré-production d'un projet aussi peut-être, de résidence de création. Ça peut être un peu plein de choses différentes. Nous, ce qu'on demande, ben, c'est que ça mène à une volonté de se professionnaliser, pardon, artistiquement. Donc, on veut que le projet soit, en fin de compte, diffusé de quelconque manière, soit avec un spectacle devant public, soit mis en ligne sur les réseaux sociaux, soit même vendu peut-être, mis sur CD, sur vinyle. On veut qu'il y ait une diffusion. On veut que l'artiste, au bout de ce projet-là, se commette un petit peu. On veut vraiment qu'il se lance dans ce parcours professionnel artistique. OK. Et là, est-ce qu'il y a des collaborateurs autour de ça ou c'est vraiment uniquement sonore? Non, 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 c'est même dès la première édition, ça n'a pas été uniquement le sonar. Nous, on fait un petit peu la coordination de tout ça. On regroupe des partenaires autour de cette initiative, mais on est nombreux cette année. On a par exemple des organismes comme Sparage, Rivière du Grand Spectacle, le camp musical Saint-Alexandre, l'école de musique Alain Caron. On a des entreprises privées aussi qui nous soutiennent financièrement. Le but, en fait, c'est d'offrir, oui, dans ces prix, dans cette bourse, une somme d'argent qui va permettre de payer, par exemple, des musiciens, des collaborateurs. Mais on veut aussi que les partenaires puissent injecter des services qui leur sont propres dans ces prix-là. Donc, ça peut être du prêt d'équipement, du prêt de locaux, du prêt de services professionnels. Bon, ben déjà pour que ça serve le projet, pour qu'il puisse se réaliser, mais aussi pour que l'artiste et le projet lauréat, l'artiste qui est à l'origine de ce projet, ben, rencontre d'autres personnes, d'autres collaborateurs, d'autres organismes, qu'on mette un petit peu cet artiste-là au contact de tout ce qui existe dans la région pour qu'il puisse créer ici. OK. Donc, vraiment une histoire d'amour, de culture et de région en tant que telle. Ouais, exact. C'est vraiment une bourse pour la région, par la région. Donc, on veut garder ça un petit peu. Le but, c'est d'aller chercher au fil des années, parce qu'on veut vraiment que ça devienne quelque chose d'annuel et de récurrent. Là, on travaille déjà à la préparation de la bourse 2027, 2028, 2029. Donc, on veut vraiment que ça soit à chaque fois des partenaires locaux qui aient le goût de s'impliquer à leur manière dans ce projet-là, qui puissent nous rejoindre, puis que ça devienne finalement une grosse bourse hyper intéressante pour tous les artistes du coin. Puis pourquoi pas peut-être même plusieurs bourses à un moment donné. Peut-être qu'on va être capable d'en offrir plus qu'une seule par année. Ça serait énorme. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. C'est de dire que la région prend un petit peu en main son développement culturel local. Ouais. Et là, pour les gens qui veulent s'inscrire, ça se passe Mhm. comment? Ils peuvent aller sur le site internet du Sonar, www.le-sonar.com. On a une page Facebook, ou même ça va être aussi relayé sur justement les réseaux des partenaires que je viens de citer. On va essayer de la faire tourner pas mal. Et sur notre site web, ils vont trouver l'intitulé de la bourse, les critères généraux, qu'est-ce qu'il faut remplir comme critères pour pouvoir déposer un projet. Et ils vont trouver un formulaire à remplir, bien entendu. Donc le formulaire est, euh, est assez court, mais on veut quand même que les gens prennent le temps de décrire au maximum leur projet, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, c'est quoi les impacts qu'ils souhaitent avoir avec ce projet-là. Puis pourquoi pas même qu'ils puissent déposer aussi des éléments, des premiers éléments, des maquettes, des démos, un budget s'ils en ont un. Donc on les invite vraiment à essayer de peaufiner au maximum leur dépôt. Ça va être un bel exercice aussi parce que s'ils veulent se lancer dans une carrière artistique professionnelle, il va falloir qu'ils le fassent plusieurs fois, j'espère. Oui. Donc, travaillons ça dès le début. Puis s'il y a un artiste qui a vraiment besoin d'un coup de main pour le dépôt d'un projet, qu'il nous écrive aussi sur Facebook, via notre site internet, il va trouver notre adresse courriel. Ça va nous faire un gros plaisir de l'aider à déposer le projet. Nous, on aide les artistes à mettre en mots leur projet, à le déposer. Puis une fois qu'il est déposé, qu'on l'a jugé admissible selon les principaux critères, par contre, là, ça part dans les mains d'un jury qui est totalement indépendant. Donc là, le Sonar, nous, on n'a plus rien à voir là-dedans. Ses partenaires non plus. On est en train de former un jury de 8 personnes un peu disséminées sur le territoire, qui sont quand même assez proche du milieu culturel et artistique. Puis eux, ils vont avoir vraiment des barèmes de notation. Puis ça va être un système à points. Donc là, ça devient vraiment totalement indépendant.
OK, ben, c'était justement ma prochaine question. Je me demandais qui décidait, qui Ouais. gagnait. Donc, belle transparence, hein, je pense, jusqu'au bout, là, on voit que le projet, il est là pour aider et non pour magouiller. Non, c'est pas ça le but, ouais, exactement. Non, non, je suis super content. On a toujours peur, nous, hein, au sonar, de tomber dans un effet de clic un petit peu, parce que bon, on est des personnes qui se connaissent beaucoup dans ce projet d'organisme. Mais l'année passée, on a été super rassurés, justement, dans la trentaine de projets reçus, il y en avait beaucoup d'artistes qu'on ne connaissait pas. Et puis là, le projet lauréat de l'année passée, Papillon Social Club, on ne se connaissait pas personnellement. C'est cool, ça crée des ponts, ça crée des liens. C'est ça qu'on veut aussi. Ben écoute, merci beaucoup, Maxime. Et puis, on rappelle aux gens que le site Internet est là pour recevoir les demandes. Et je vous souhaite une belle saison à ce moment-là, puis que la bourse fasse des petits à travers les prochaines années. On espère. Merci beaucoup encore pour le temps accordé. À bientôt. Plaisir, bye. La MRC de Kamouraska dresse un bilan très positif de la rencontre annuelle 2026 du Kamouraska mycologique qui s'est tenue le 17 février dernier. Cet événement, qui a réuni environ 70 personnes cette année, constitue un moment annuel important où les intervenants du milieu se rassemblent pour faire le point sur le développement du secteur, découvrir les faits saillants de la dernière année, ainsi que les projets et opportunités à venir dans le Kamouraska mycologique. L'édition de cette année s'est particulièrement démarquée par son accent sur le mycotourisme, un créneau en émergence qui suscite un intérêt croissant dans la région. La programmation comprenait notamment des conférences d'experts portant sur la forfaitisation et l'attrait touristique numérique. Ce fut également l'occasion d'offrir des reconnaissances à plusieurs entreprises qui ont été reconnues comme fiers partenaires du Kamouraska mycologique, pour leur engagement et pour le développement de produits mycologiques distinctifs tels que les Craquantes, Potions boréales, Morée et Port-Joli, ainsi que Magouille et Baba. Il y eut également la remise du prix Le Rosaire 2026 à Perle Morancy de Côté S, en reconnaissance de son investissement exceptionnel dans le Kamouraska mycologique et de sa contribution remarquable au rayonnement mycologique du territoire. Cette rencontre a permis de recueillir des données concrètes pour guider les actions de développement futur. On y apprend entre autres que les entreprises du secteur se montrent ouvertes à la mise en place de forfaits myco-touristiques, que le niveau de fierté envers le Kamouraska myco est très élevé avec une note de 94 % et que le niveau de considération à l'égard de l'importance de ce secteur pour la région demeure tout aussi important. Pour en savoir plus sur les formations, événements et activités à venir, le public est invité à consulter le site au www.mycokamouraska.com ainsi que les réseaux sociaux associés. Ce printemps, le député fédéral Bernard Généreux est heureux d'annoncer le retour de ses populaires cliniques de passeport. Vous pourrez trouver celle-ci le mercredi 1er avril de 16h à 20h à Montmagny au pavillon communautaire. Le vendredi 10 avril, 16h à 20h à Rivière-du-Loup à la salle Malécite et le samedi 11 avril de 10h à 14h au Témiscouata au centre récréatif PGR. Lors de ces cliniques, des bénévoles formés seront sur place pour accompagner les citoyens dans le remplissage et la vérification des formulaires. Un photographe professionnel sera également présent, 17,50 $, taxes inclus, paiement accepté en argent comptant, débit ou carte de crédit. À rappeler que les cliniques sont ouvertes à tous, enfants, adultes, première demande ou renouvellement. Aucune prise de rendez-vous n'est nécessaire. Il est important de noter que le délai de traitement d'une demande de passeport peut varier entre 4 et 6 semaines. Si vous n'êtes pas disponible aux dates proposées pour les cliniques, sachez que ce service d'accompagnement est offert en tout temps dans les bureaux de circonscription de Montmagny et de Rivière-du-Loup. Les cohortes en soins infirmiers du cégep de la Pocatière ont maintenant une nouvelle technologie pour pouvoir se pratiquer et même ça leur permet également de pratiquer leur anglais. Donc une espèce de doublé qui s'est passé entre ces deux matières. On a découvert cette technologie-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un patient qui se présente à l'urgence. On va savoir les raisons pour lesquelles il est à l'urgence. Fait qu'il y a une infirmière qui doit faire le triage, poser les questions usuelles, les raisons pour lesquelles il est là, puis le PQRSTU qu'on appelle. Fait que je le mets en fonction. Please let me know what vital signs you need to check. Okay. For the first time, we should
present ourselves, and after we will start with that. My name is Emanuela, and today I am with Juliette. And for the first, what is your full name? My full name is Paul Stone. Can you tell me what day you were born? I was born on June 5th, 1976. C'est nous autres, on complète un pedigree, un dossier. Mais il y a de la créativité, là. Parce que moi, j'ai pas tout dit, disons, son dernier repas, là, j'ai pas dit, moi. Mais lui, il l'a dit, il a mangé un sandwich à la dinde. Fait qu'il y a quand même, on a besoin d'être connecté sur Internet, là, parce qu'il utilise un robot conversationnel quelconque, là, la compagnie du mannequin. Fait qu'il utilise Internet pour aller questionner, puis créer un patient avec les données qu'on lui donne, mais aussi pour qu'il soit le plus naturel possible. Okay. Can I know your father's name? My father's name is John Stone. Okay. And what brought you to the emergency today? I was stabbed in the chest by a guy in the street. Okay, and what is your pain level on a scale of 1 to 10? My pain level is 8 out of 10. En tant que prof d'anglais, ce que je trouve super, c'est que c'est du concret. En fait, là, les étudiants se retrouvent devant des vraies personnes. C'est pas nécessairement quelque chose qu'ils peuvent rencontrer tous les jours. En fait, on dans une situation de soins infirmiers. Puis ça va s'en venir de plus en plus. Donc, ce robot-là, les limites, c'est un peu notre imagination. Au final, ça peut être des gens de tous les horizons. Là, on a mis qu'il y a un anglophone des Rimouski, mais bon, est-ce qu'on pourrait, dans le futur, avoir des Américains, des gens qui viennent d'autres provinces, des personnes immigrantes, des personnes d'autres communautés, dont l'anglais est la première langue. Donc, moi, ça les met dans... Du moins, mes étudiants, je les mets dans une situation où ils vont devoir mettre en œuvre concrètement du vocabulaire, des expressions, reconnaître. Donc, c'est merveilleux. Une des forces que je trouve, en fait, c'est que le robot va parfois nous demander de nous répéter. Hein, j'ai pas compris, répète, ou l'inverse, on peut demander au robot de se répéter. Ça, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on pense souvent, mais dans l'échange, dans la communication, c'est très, très important de pas se gêner. Donc, de pas se gêner avec un robot, je trouve ça puissant, en fait, de dire, ben là, hey, t'as un peu, j'ai pas compris, répète. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. No, I do not have any difficulty breathing. My respiration feels normal. Okay. And since you was attacked, how many times, can you say 1 year, 2 hours, how many times you was attacked? I was attacked once. Okay, 1 hour. Okay. Did you have other symptoms like coughing? I do not have any symptoms like coughing. Okay. Puis il faut qu'il prenne en note. Fait qu'il y a un côté compréhension de l'écoute, compréhension de l'anglais, puis expression aussi de l'anglais, fait qu'avec les termes qui sont liés au domaine médical. Fait que c'est un bon outil là, utilisé comme ça. Puis une étape seconde, une étape suivante, ça serait d'utiliser les autres compétences du mannequin, c'est-à-dire toute la mécanique, la réponse physiologique qu'il peut nous donner, dans un scénario qui est plus complexe, qui pourrait être en anglais aussi. Mais là, on l'utilise seulement au niveau de la conversation, mais on pourrait, en anglais, utiliser aussi un scénario avec toutes les mécaniques possibles que ce mannequin-là peut nous donner. Do you have some allergy? Yes, I am allergic to latex and kiwi. Okay. Okay. I want to know that if you take medications, other medication before coming here today. No, I have not taken any medication before coming here today. Do you have any medical condition that we should know about? Yes, I have a history of a wrist fracture from 2 years ago, and I also have high blood pressure for which I take medication. Okay, so you do take medication. For your... Yes, I take metoprolol, which is prescribed for my symptoms. I also take Tylenol and acetaminophen over the counter for chest pain relief.
Dans le fond, il peut shaker, là, mettons. Exactement. On peut demander, il y a des mouvements possibles, mais là, aujourd'hui, le but, c'était pas de démontrer toutes les capacités du mannequin parce que bon, les techniciens sont pas ici. Puis moi, je suis pas un technicien formé pour ce mannequin-là. Je suis capable de faire fonctionner cette compétence-là, là, qui est cette option-là, si on veut. Mais pour le reste, oui, il y a énormément de capacités, là, puis il peut bouger plus, il peut émuler, on peut l'intuber, il peut émuler un infarctus, on peut faire apparaître des signes vitaux moniteurs. En tout cas, il y a énormément de possibilités. Parce que là, je le voyais version gentil patient, tu sais, qui a des belles réponses. Oui, qui est calme, la vie est belle. C'est ça, y a-t-il moyen de le rendre... de le rendre un peu plus c'est ça, comme je disais à Marc tantôt, le côté émotif, il n'est pas là encore, là, au niveau de la voix, tu sais. Moi, ce que j'ai pensé comme autre projet, ça serait d'utiliser vraiment un avatar qui serait sur un écran en haut de sa face, peut-être, ou en haut de sa tête, ou qui aurait des expressions au niveau du visage en même temps qui répondent. Fait que là, ça serait plus approprié si on voudrait lire, si les étudiants devraient lire des émotions, les sentiments de panique, la peur, la douleur. Que lui, on est capable de programmer un visage, mais c'est pas si évident que ça à lire. Comme un être humain, c'est plus facile à lire que ça. Là, How do you feel, little boy? I'm feeling pain in my chest and I am also dizzy and nauseous. Oh, too bad for you. Je sais pas si je suis méchant avec. Yes, it is quite difficult right now. Ah, ok, ouais, c'est bon, je comprends. Admettons qu'on ferait des simulations français avec l'intelligence artificielle, je pense que je serais moins stressée. Moi, je vais pas y aller en premier, là, les simulations. Je sais, maintenant, c'est Sylvie ou c'est Pat ou Mélanie, même des Oui, qui va répondre, là, à la place. Ça me stresse parce que je vais les voir et ils vont me faire un feedback, mais Oui. ça, je le connais pas. Ça fait partie de ce que les étudiantes mentionnaient tout à l'heure, de prendre confiance avant d'arriver dans une situation réelle. Ça soutient bien l'enseignement au niveau des enseignants. Puis ça permet une belle transition avec les situations réelles dans lesquelles ils vont être confrontés dans leur stage. C'est comme acquérir de l'expertise. Oui. Parce que, premièrement, ça me permet de pratiquer, même pour toutes les questions, parce que c'est plus la collecte de données. Mettons, s'il était déjà connu pour son hypertension, ça me permet comme de mémoriser step by step les différentes étapes. Puis ça me met plus à l'aise, on se dit, la première fois, on n'est pas comme devant un patient un peu gêné, on se dit, bon, je l'ai déjà fait une fois, est-ce que je peux me rappeler de ce que j'avais dit? Oui. Aussi, ça permet d'apprendre plus de vocabulaire, tu sais. Comme il disait, c'est pas eux autres qui ont choisi ce qui va répondre des fois. Et si on sait pas le mot, ben, ça nous fait acquérir ce mot-là pour plus tard dans notre pratique. Lucina, ici, qui elle, c'est plus. Elle peut faire plusieurs choses, mais sa principale spécialité, c'est l'accouchement. Fait qu'elle peut émuler un accouchement avec tous les problèmes qui viennent avec. Pas besoin d'attendre 9 mois pour recommencer. Non, c'est ça. La gestation est assez rapide. Puis le Paul, qui est encore plus récent, qui est une génération plus récente. Fait que ça, c'est la dernière génération qui existe sur le marché là, au niveau... Et je corrigerais Steve. Oui. Parce que Paul, c'est le seul au Québec. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Okay. Effectivement. D'ailleurs, ça nous a amené des beaux partenariats avec notre hôpital, le Pocatière, où certains membres du personnel vont venir faire certaines manipulations, puis des démonstrations aussi de manipulations plus compliquées. Ils vont venir expérimenter ça, puis ça permet aussi à nos étudiantes de participer à ces exercices-là lorsqu'ils viennent en faire. What is your address? My address is 131 5th Street, Rimouski, Quebec, G5C3V6, Canada. Puis, vous vous rappelez, il y a quelques années, le programme était vraiment en difficulté. Oui. On est descendu sur un seuil assez critique. Et puis, c'est en même temps que mes soins restent ici, l'hôpital, son avenir, tout ça.
Puis là, on est vraiment ailleurs. Il y a des efforts de l'équipe enseignante, de l'équipe des communications, vraiment en recrutement constant qui sont faits, là, des efforts constants qui sont faits, puis on a de bons résultats. Là, je n'ai pas les chiffres pour l'automne prochain, mais on est autour d'une quinzaine de demandes d'admission, là. Et puis... c'est bien? C'est bien, oui. C'est bien. Ça se maintient, exactement. On en prendrait toujours plus. On n'est pas dans une... on n'est pas... aussi, je me permets d'ajouter qu'il va y avoir un nouveau programme en soins infirmiers dans les prochaines années. Là, le ministère est à revoir le programme. Et dans la révision de ce programme-là, il va y avoir plus d'activités de simulation. Donc, c'est bon qu'on soit déjà équipé avec nos mannequins parce qu'il va falloir en intégrer de plus en plus dans la formation. Puis, ce qui est intéressant aussi avec les mannequins, c'est que quand les étudiants vont en stage, ben, ils ont des patients différents. T'sais, moi, je peux avoir un patient qui vient de faire une crise cardiaque, puis Geneviève, elle a quelqu'un qui a eu une appendicite. C'est comme... Donc, quand on a les simulations avec les mannequins, on peut donner un niveau semblable à tous les étudiants. T'sais, on peut les exposer à des cas qu'ils n'ont pas nécessairement pu voir en stage. Fait que ça augmente la diversité des cas, de le voir en simulation. Puis des fois, dans des milieux comme ici, en région, on a certains types de clientèle, mais en ville, ils ont des fois des clientèles dans des secteurs plus spécialisés. Nous autres, on ne peut pas leur donner ça nécessairement, sauf qu'avec la simulation, ça leur permet de voir ce côté-là qui n'aurait pas nécessairement accès en stage. So if you need us, please ring the bell and we're going to come to your room. Thank you, I appreciate that. I will let you know if I need any help. C'est donc tout pour cette semaine. On n'oublie pas pour ceux qui veulent déposer une demande pour la bourse Olivier Martin, c'est faisable en ce moment même sur Internet. Et bien entendu, nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres actualités locales à Infocam. C'était Benoît Meuret. Je vous souhaite une bonne semaine. Thank you.